Nous reprenons la deuxième vidéo, toujours enveloppée par la lumière du Seigneur. Je vous tourne tes remis sur le mur et nous avançons. Vous pouvez voir comment nous avançons. Il y a la lumière devant nous et nous sommes enveloppés pour continuer la marche. Nous allons voir aussi à la cuisine, avant que je ne commence la lecture. Nous voici devant la lumière du Seigneur. Vous voyez comment elle entre. Elle est là. Et vous voyez au sol, il n'y a rien. Mais c'est sur moi que la lumière se fixe. Comme vous le voyez. Je tourne. Me voici devant vous. Illuminé par cette lumière. Mais il y a quelque chose de spécial. C'est qu'elle m'enveloppe. C'est ça qu'il faut comprendre. Le petit point qui nous guide souvent est là pour vous le montrer. Et il a intensifié la lumière afin que vous compreniez la puissance divine dans cette lumière, la présence de Dieu, créateur de l'univers et créateur des mondes et des peuples qui y vivent. Je vous retourne encore vers le début de la marche pour aller avec vous vers la cuisine afin de voir ensemble comment il illumine l'endroit d'abord de son Fils qui nous dit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé ». C'est la parole de Jésus. Et nous sommes dans la lumière du Seigneur, en plein dans la cuisine. Mes frères et sœurs, me voici illuminés, enveloppés par cette lumière. Je suis dans la cuisine. Vous pouvez voir le Seigneur commence une semaine joyeuse avec nous. Voyez comment il reflète sur le mur, sur la vaisselle. Nous sommes à la cuisine. Il a déjà posé, vous voyez là où il pose souvent, sa plaque lumineuse, blanche, sur le mur à côté de la vaisselle. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de faire de manière à ce qu'on ait des photos différentes de ce qui va se passer, même avec ma cuisine. Comme ça, vous avez les différents jours. Regardez comment il nous montre sa lumière divine en plein dans la cuisine. La lumière traverse le tronc de l'arbre, les arbres qui sont regroupés devant notre bâtiment qui donne directement à un jardin qu'il a choisi, où il se manifeste. Regardez comment il illumine là où je suis assise. Donc, vous voyez que en même temps, il m'illumine étant dans la cuisine. En même temps, il m'illumine étant au salon, comme vous le voyez. Et il nous montre sur le mur à côté de Maman Marie comment il m'a enveloppé. Et nous allons faire la marche. Nous sommes à l'école du Seigneur. Le Seigneur a décidé de revenir, rétablir son règne. Comme nous prions souvent, et nous allons entendre nous-mêmes réciter ce que nous demandons à Dieu et qu'il est en train de faire maintenant. Jésus a enseigné à ses disciples, qui sont les meilleurs témoins de sa vie, la prière suivante. Il a intitulé la prière « Le Notre Père ». Moi aussi, je vous fais le récit
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, c'est profond comme prière, et ça dit tout pour ce que nous allons lire aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire sainte, Jésus en son temps. Nous venons de le faire devant cette étagère, symbole de la Trinité sainte. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu même qui a choisi les objets ou tout ce qu'il fait là, c'est pas quelqu'un, je n'ai pas acheté ça, non. Et il ne veut pas que je dépense de l'argent sur sa route. Tout ce que je fais doit être gracieusement donné et je donne aussi gratuitement. Vous voyez l'avancée sur le mur. Nous avons commencé la marche avec la lumière divine, avec Jésus-Christ, avec la maman Marie, Notre-Dame de délivrance, avec Marie de Magdala, avec Thérèse d'Avila et moi-même qui vous parle, Thérèse de la Sainte Face, nom spirituel qui m'a été donné à Buea, dans mon pays natal, en 2013, par l'évêque Bouchou Emmanuel et le cardinal Toumi, paix à son âme. Je continue donc ma mission, puisque j'avais reçu une lettre de mission officiellement, de retour ici à Saint-Louis. Et je me suis présentée à l'ancien archevêque qui avait démissionné et le nouveau. Et je continue malheureusement qui a aussi démissionné. Je continue ma route sans m'arrêter. Et nous disons merci au Seigneur. À toi la gloire, car c'est toi qui diriges l'œuvre. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, pour vous montrer comment la lumière est toujours présente et comment je suis enveloppée par cette lumière. La prochaine vidéo est celle où je commence la lecture du livre à partir de la page que nous avons, où je me suis arrêtée dans la nuit. Je vous assure, pour une fois, je découvre un livre qui a une introduction de plus de 30 pages. L'introduction de l'histoire sainte Jésus en son temps, écrit par Daniel Rops dans sa 309e édition. Ce sont les grandes études historiques. La librairie Artem Fayard, c'est où nous pouvons la retrouver, si jamais elle existe encore là-bas. Mais c'est une vieille édition qui date du 17 avril 1944. Comme quoi,
Dieu vous dit que rien ne se perd quand c'est à lui. Et rien ne se perd sur son chemin qu'il trace. Il est le chemin de la vérité, le chemin de la vie. C'est pour ça que mes aïeux théistes, qui représentent la connaissance de Dieu, vous fait découvrir que le to veut dire la vérité, tant en langue chinoise qu'en langue étonne du Cameroun. Zen, qui veut dire le chemin ou la voie. Dans les peuples primitifs chinois, a été conservé par la Chine moderne, dit la même chose que en la langue étonne, primitive et moderne, des langues qui n'ont jamais évolué, puisque vous avez utilisé le mot évoluer pour ne pas dire changer. La seule langue au monde qui n'a pas changé d'un hiatus s'appelle Ndomo. Vous la retrouverez au Mali, où le glas a sonné, à Tombouctou, où tout a été caché lorsqu'on nous a tout récupéré. Et nous disons merci au Seigneur. Sur le chemin de Dieu, il y a beaucoup de trésors cachés. N'imitez pas l'homme de Dieu, parce que Dieu va vous confondre. Restez humain. Laissez les appelés de Dieu avancer selon la direction de Dieu. Ne venez pas brouiller les cartes de la marche divine. Dieu va vous confondre. Parce que l'homme de Dieu suit les pas de Dieu et non les pas des hommes. Soyez prudents. Quand vous côtoyez un homme ou une femme envoyée par Dieu, ne brouillez rien. N'imitez rien. Écoutez la parole de Dieu qui sort de la bouche de cette personne-là. C'est un marathon sans compétition et une marche à la suite d'une main invisible qui tient la personne et illuminée par cette lumière que vous voyez, qui illumine le chemin. Nul ne peut perturber la marche de la personne que Dieu appelle ou que Dieu envoie. Que les forces endogènes et exogènes qui se sont installées au Cameroun, au berceau du Cameroun, qui est le berceau de l'humanité, cèdent la place à la marche divine. Le Seigneur a commencé la marche vers le berceau de l'humanité, où se trouve son peuple, endormi dans l'ignorance de sa souveraineté. On parle là des campagnes, on ne parle pas des villes qui ont été créées et tracées par le colon. La marche est en voie vers le berceau de l'humanité pour la rencontre au pied du mont du char de Dieu, dont ce peuple portait le nom. Vous avez suivi la récitation d'une petite fille à
Monseigneur Baemi Aobala. Il vous a parlé de l'histoire des étones claires et nettes. Il vous a parlé des histoires des esselés dont je fais partie. Nous allons vous ramener la Bible essélienne et non essénienne. Vous allez enlever le N. Vous allez mettre le L. Et nous allons retrouver les gnoses, l'écriture de Jésus, l'enseignement de Jésus. Je parle là devant le Seigneur, enveloppé par sa lumière, qui vous envoie ce message pour tous ceux qui veulent reprendre le désordre. Nous avons un rendez-vous, pas politique, mais spirituel, au Cameroun. Et nous avons un rendez-vous que les Nations Unies ont programmé. L'agenda de la femme. C'est Dieu qui va organiser ça et mettre en fuite tous ceux qui veulent venir faire le désordre. Aucune arme ne sera touchée dans la marche. Nous sommes en train de claironner la gloire de Dieu au berceau de l'humanité que nos peuples ont appelé Abodeiden, puiser inutile ou alors futilité. Ça encore, c'est en ma langue maternelle. Ça n'a jamais changé. Chez les Anglais, on a appelé la même chose. Et abodé, jardin, d'Éden, futilité. Vive la vérité du tort et de la voie zen qui nous conduit par la main puissante du Seigneur et sa lumière. Alléluia. Amen. Je vous montre que nous sommes en compagnie du Dieu Tout-Puissant, enveloppé. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Comme vous le savez, je m'appelle Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom chinois et le nom que Dieu m'a fait obtenir à l'ambassade d'Arabie Saoudite avant que je ne commence les études académiques en Chine. Le jour qu'il m'a appelé, qu'aujourd'hui, tu vas devenir musulmane. Donc, quand Dieu choisit quelque chose, il n'y a pas match. Et vous voyez que seul au Cameroun, où les musulmans et les chrétiens sont ensemble en prière, en fête, ils font tout ensemble parce que chez nous, nous reconnaissons que les deux groupes religieux, musulmans et chrétiens, glorifient le même Dieu. Et nous disons merci au Seigneur. Nous sommes un peuple de Dieu qu'il a appelé les enfants de Dieu. C'est pour ça que le professeur Laburte nous a appelés les peuples de la forêt, les seigneurs de la forêt. J'ai les livres qu'il m'a laissés. C'est écrit dessus, un livre du professeur Laburte qui reconnaissait que ce sont les récits de nos aïeux, de nos parents qui lui ont donné la possibilité de devenir anthropologue parce qu'il s'est spécialisé
sur les peuples de la forêt équatoriale. Vous trouverez dans ce livre Ponsolo, la chefferie de mon oncle dont je porte le nom. Et c'est pour ça que la Chine a voulu honorer cela en me donnant du terrain pour créer le village africain, malheureusement, qui n'a pas pu marcher. Et nous disons merci au Seigneur. Devant lui et devant vous les hommes, alléluia. En ce 15 janvier 2024, l'horizon est clair et la gloire est éminente et le décollage socio-économique du Cameroun en général, en particulier, et de l'Afrique subsaharienne en général est éminent. Et le boom que j'avais annoncé après le boom chinois est éminente, c'est-à-dire l'émergence de l'Afrique en 2035. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Nous fêterons cela comme nous avons fêté en l'an 2000 en Chine, le boom économique chinois. C'est le Seigneur qui vous envoie le message. À bon entendeur, salut. Quant à nous, nous continuons la marche avec le Seigneur. Je tourne pour que vous voyez, il est déjà au niveau de Maman Marie. Avant de terminer, voici la lumière au niveau de Maman Marie. Nous sommes là avec elle. Et nous vous disons à tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je commence la lecture et je vous publie cela.